Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien parce que les énergies là, elles sont un peu remuantes. Je suis contente de vous retrouver pour faire un Est-ce qu'il pense à moi là maintenant? Voilà. Donc je sais que ça c'est des trucs, il faut les faire régulièrement parce que forcément que la personne, il y a des moments oui, il y a des moments non, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'elle pense. Donc on est sur du sentimental, pour moi, mais donc pour la majorité d'entre vous, je pense que ça sera ça, mais il y en a qui l'utilisent pour le relationnel pur et c'est parfait comme ça, donc chacun l'utilise comme il a besoin de l'utiliser. On est donc sur de l'intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à y entendre. Et pour ça, en fait, vous avez 3 choix. Alors je me suis amusée parce que ces boutons-là, ça me fait rire. Il y avait des boutons qui m'ont rappelé, quoi, qui m'ont attiré. Et pour moi, c'est un peu chocolat blanc, chocolat noir ou caramel. Voilà. Donc, je vais vous les proposer comme ça. Alors, chocolat blanc, si c'est ce que vous choisissez, vous pourrez rester avec moi parce que c'est avec celui-là que je vais commencer. Et si vous prenez chocolat noir ou caramel, on dirait ces bonbons là, vous savez, là, qui sont vachement bons. Là. Là, c'est la gourmande qui parle. Du coup, je vais les mettre en arrière et ça sera pour tout à l'heure. Voilà, donc vous allez dans la description, téléportation instantanée, et vous cliquez pour rejoindre votre choix. Voilà. Euh, et puis on se retrouve tout de suite, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le bouton blanc, on va commencer tout de suite. La première chose, c'est avec la pièce, parce que je trouve que au moins c'est clair, net, précis, il n'y a pas d'histoire. Donc est-ce qu'il pense à vous là maintenant? Donc pensez à cette personne en question. On prend une inspiration. Et on lâche tout, comme ça on projette rien, on laisse les énergies aller tranquille. Hop là, ouh, elle est partie. Alors oui, oui, cette personne, elle pense à vous là maintenant. Et puis maintenant, on va regarder un peu plus loin quand même, parce que c'est c'est bien joli, mais on va creuser. Alors j'ai récupéré mes tarots. Bon, j'ai commencé à en récupérer 2. Les autres, ils sont toujours au travail, entre guillemets. Au travail. C'est-à-dire que comme je travaille sur mes cartes et que j'aime bien, du coup, j'avais réorganisé tous mes tarots bien proprement, rangés dans l'ordre, etc. Pour pouvoir, en fait, poser, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que je pose la même carte de tout le monde, on va dire as de bâton, de tous mes tarots, et je les mets toutes côte à côte, et je les regarde, comment on va dire, pas compare, mais je les associe les unes aux autres, etc. Enfin, vous voyez, ça, c'est un truc tout à fait mental, mais ça, j'aime bien parce qu'en fait, il y a plein de symboliques différentes à chaque fois. Euh, alors, bon, passons là, hein, Georgette, tu m'affaces trop. Mais voilà, donc vous savez ce que j'en fais de mes tarots. C'est pour ça que, ah ben voilà. Ben alors pourquoi? Ah ben alors ça c'est, cette personne, vous l'attirez fortement. Il y a un petit côté très charnel là-dedans. Hein. Je crois que... Et en plus, c'est une majeure, donc c'est vraiment important. C'est-à-dire que cette attirance-là, cette attraction qui l'habite, entre guillemets, on va dire ça comme ça, il y a quand même une très forte attraction physique là. Mais c'est aussi un attachement, et attention, parce que ça peut parfois même être un attachement... avec le diable, c'est un attachement très, très fort, très, presque violent, euh, très passionné, et à la fois ça peut même être destructeur, obsessionnel. Voilà, cette personne, elle pense à vous. Alors là, bon, à mon sens, on verra avec les autres cartes, mais je crois pas que ce soit un truc forcément destructeur. Je pense que c'est plutôt que c'est lié à cette force instinctive. Ah, attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Avec les petits, c'est toujours épique. Oui, du coup, ouais, là, on est quand même sur une personne qui... soyons clairs, hein, vous l'attirez, vous habitez son esprit. Voilà, il y a quelque chose qui le... Comme une attraction ultra intense, en fait. Parce que ça, c'est vraiment... C'est le... C'est le...
comment on peut dire ça? C'est presque hormonal, quoi. Il y a un truc, c'est le cerveau reptilien, c'est cet instinct, ce sont des pulsions, en fait, qu'on a du mal à réfréner, quoi. C'est une attirance très, très intense. Cette personne, vous lui plaisez énormément. Elle est attachée à vous intensément. Et très certainement plus que ce qu'elle arrive à gérer, au final. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut... Et la majorité du temps, qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Parce que bon, je crois pas qu'elle pense qu'à ça quand même. Ah ben elle est tombée toute seule. Home, sweet home. La majorité du temps, en fait, bah, vous l'attirez énormément et en plus elle se sent comme en famille avec vous. Elle se sent dans un grand partage. Non, vous voyez, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur un attachement toxique. On est sur un lien très beau même, je dirais. Même si effectivement les pulsions là pour l'instant elles sont fortes, mais la majorité du temps quand elle pense à vous, elle pense famille, maison, célébration. Elle pense partage, elle pense à un amour et à une grande proximité en fait. Quelque chose qui vous rassemble, qui vous ressemble, vous êtes sur la même longueur d'onde, je dirais. Il y a vraiment des points d'attache forts, hein, très très forts. C'est non maîtrisé, ou du moins en tout cas cette personne elle a beaucoup de mal à contrôler son attraction vers vous. Peut-être que c'est une personne qui vous a pas encore déclaré quoi que ce soit. On va peut-être le regarder ça. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire là et qu'elle n'a pas dit ou qu'elle sait pas encore dire, hein? Qu'est-ce qu'elle sait pas encore vous dire ou qu'est-ce qu'elle vous a pas dit là qu'elle voudrait vous dire ou qu'est-ce qu'elle a pas dit là en elle, dont elle est consciente ou pas encore, mais là moi je dirais quand même que la personne elle est consciente. Attendez. Hop. Oui, une seconde mon chéri. Donc qu'est-ce qu'elle vous a pas dit? Ah voilà. Elle vous a pas dit qu'elle voulait danser la vie avec vous, quoi. Ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'en fait ça coule. C'est qu'elle se sent comme si en fait c'était tellement simple. Ou du moins peut-être c'est ce qu'elle aimerait, mais je pense que c'est ce qu'elle ressent. C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle est attirée par vous, que vous représentez quelque chose de connu, même si vous vous connaissez peu, c'est pas grave. C'est un peu comme si vous vous étiez reconnu, comme si vous faisiez partie d'une même fourmilière, quoi. Et au final, au final, on est sur cette personne, elle a envie de se mettre en mouvement. Elle a envie d'être dans cet élan de vie avec vous. Je crois qu'elle se laisse porter aussi par le rythme, par cette roue de la vie qui tourne, qui nous emporte, qui va générer tellement de belles rencontres en fait. C'est joli quand même ça, hein. Moi je crois que c'est une personne qui vous aime vraiment beaucoup, hein. Au final, ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'elle voudrait bien que vous soyez emportés dans ce même mouvement ensemble. Et je pense que c'est le cas quand même. Pour moi, là, c'est le cas. C'est-à-dire que, en fait, c'est une relation qui coule tellement bien, c'est tellement facile de se sentir proche de vous. Et en plus, vous l'attirez intensément. Elle vous l'a pas dit encore. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui résiste pour l'instant. Mais
Mais c'est très fort, hein, c'est très très fort ce qu'elle ressent là pour vous. Quelle est la meilleure manière de communiquer à l'heure actuelle avec cette personne pour vous? Pour obtenir les meilleurs résultats, bien évidemment. Enfin, les meilleurs résultats. Pour que ça avance, quoi. Dans l'amour. Pom, parara, pom, pom, pom. Un soir de pluie et de brouillard. Alors soyez vrai, soyez dans votre vérité, soyez au plus proche de ce que vous êtes. Je crois qu'il faut ne modifiez pas qui vous êtes pour aller vous approcher de cette personne parce qu'elle vous apprécie énormément tel que vous êtes. Évidemment, mettez de l'amour dans chacune de vos actions, mais ça, je pense que vous le faites naturellement. Mais surtout, restez au plus près de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Si vous vibrez, dites que vous vibrez. Si vous êtes quelqu'un, quelle que soit la manière que vous avez l'habitude d'utiliser, enfin, je sais pas, votre manière de fonctionner au niveau de la communication, alors conservez-la parce que c'est la bonne, parce que c'est ce qui plaît à cette personne, parce que c'est ce qui fait qu'elle est attirée intensément vers vous et que je pense qu'elle va finir par craquer. Hein. Parce que là, là, pour moi, c'est quelqu'un qui est en retenue, qui ressent des pulsions très fortes envers vous, qui est attiré, il y a une notion de presque... Enfin, parce que ça... le diable, c'est l'autre côté des amoureux, mais une fois qu'on a fait son choix, en quelque sorte, oui, il y a un attachement, mais il y a aussi cette sexualité sacrée qui va naître de là, et c'est un peu le feu du désir qui brûle aussi, quoi. Le diable, ça n'a pas forcément que des mauvaises choses non plus, hein. Évidemment qu'il faut faire attention à ne pas être dans un attachement obsessionnel, un attachement, comment on dit... toxique ou quoi que ce soit, mais je pense que là c'est juste qu'elle a envie de vous, quoi. Je veux dire simplement. Et ici on voit bien que c'est pas que physique, hein. Pardon. Ouais, du coup, vraiment là la meilleure manière de communiquer en fait ça va être de rester vous-même, hein, et d'être intègre par rapport à vos valeurs. Si vous estimez, je sais pas moi, que vous avez dit un truc, ah ben ça l'a mis mal à l'aise ou je sais pas quoi, bon ben vous lui dites, ah excuse-moi, je pensais pas que ça te perturberait, ou si je sais pas, je sais rien, je sais pas des tonnes d'exemples, mais si si vous sentez que c'est une personne qui a besoin qu'on aille vers lui ou vers elle, et que vous, c'est dans votre mode de fonctionnement d'être dans une communication plus active, bon, ben, alors continuez à être tel que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à se mettre en retrait et puis à attendre qu'on vienne lui parler, ben, continuez tel que vous faisiez. Voilà. Mais en fait, ce qu'il va falloir faire vraiment, c'est... j'allais dire presque, vous voyez, il y a des vidéos là où ils vous expliquent les poussées de poules, les trucs comme ça et tout. Mais pour le coup, pour cette relation, moi je vous conseille pas de faire des coups comme ça à la noix là, parce que enfin, je dis à la noix parce qu'au final, c'est un peu jouer avec un. Enfin, moi, pour moi, soit on se correspond, soit on se correspond pas, hein. Si la personne elle a envie de vous parler, évidemment qu'on peut toujours gruger, hein, mais est-ce que c'est... Enfin, je sais pas, ça dépend quoi. Mais il y a des trucs, moi, je trouve qu'en fait, ça vaut pas le coup. Parce qu'au final, on se bat pour quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour nous et ça n'a aucun intérêt. Donc, alors que là, cette personne, elle a de l'intérêt pour vous vraiment. Et ce qu'elle veut, c'est que vous communiquiez de la manière que vous avez l'habitude de faire, ou en tout cas de la manière qui est la plus proche de vous-même, de votre intégrité à vous. Un conseil, voilà, un conseil tout simplement vis-à-vis de votre relation en général. Non, je pas envie celui-là. Celui-là, allez hop. Alors, un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Soyez dans l'énergie féminine.
Soyez dans la douceur, soyez réceptif ou réceptive. Soyez capable d'accepter les changements. Si vous sentez qu'il y a des changements qui se mettent en route, il faut les accepter, les prendre. Soyez au plus proche de vos émotions, de votre monde intérieur. Alors, ça rejoint complètement ça, hein, c'est-à-dire que plus vous serez vous-même, en laissant votre part féminine. Il y a plein de petites bêtes là qui tombent de l'arbre. Une petite araignée, tout à l'heure c'était je sais pas quoi. Une petite bestiole. Et elles sont contentes là, elles avaient envie. Alors l'araignée c'est quand même la tisseuse de vie. Parce que l'autre bête, je sais pas, j'ai pas fait trop gaffe, j'ai vu qu'il y avait un truc qui courait, mais l'araignée c'est la tisseuse de vie. Donc c'est elle qui tisse les liens, mais c'est elle qui tisse la toile du monde, quoi. Donc il y a une grande force vitale là-dedans. Et ça ne m'étonne pas parce qu'elle est descendue à fond sur la carte de l'énergie féminine, qui est cette énergie qui fait jaillir de notre monde intérieur, alors va jaillir, va s'exprimer le monde extérieur. Enfin, du moins, on va concrétiser, on va aller au travers. Enfin, comment dire, c'est l'énergie féminine qui va déterminer tout ce qui ensuite va être exporté via l'énergie masculine vers l'extérieur. Donc, soyez au plus proche de qui vous êtes, de votre essence, de votre force innée, de votre monde intérieur. Soyez vous-même, hein, au maximum. Acceptez qui vous êtes, hein, au maximum. Et soyez, bien sûr, alors communiquez avec l'intégrité de ce que vous êtes, hein, parce que au final cette personne elle vous aime tel que vous êtes. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin là, ça sert à rien, mais je pense très sincèrement, c'est pour moi se profile une belle relation parce que cette personne elle est attirée, je dirais d'une manière irrépressible, hein, vers vous, et c'est physique mais c'est aussi presque familial, quoi. Il y a un côté vraiment amical, familial, partage de vie, en fait, du quotidien ou de belles choses. Et puis, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle veut danser la vie avec vous. Donc, alors, c'est bon, là, j'arrête. Concrètement, cette personne, elle vous kiffe, hein, et voilà. Bon, et en plus, elle pense à vous, là, maintenant, quoi. Donc, c'est beau, c'est chouette. Profitez tout ça. Allez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Merci de tout ce que vous faites, de votre présence et tout. Et, voilà, et c'est chouette. Et ça me fait très plaisir d'être là avec vous, évidemment. Vous êtes super. Voilà, allez. Pour les suivants. Hop, pour les suivants. Attendez, je mets mes petits cailloux parce qu'il y a quand même du vent aujourd'hui. Et du coup, on a de la chance quand même, parce qu'on a une accalmie au moment où je fais la vidéo. Mais bon. Bon, allez, les boutons blancs, bisous, et je vous dis à très vite. Je ne sais pas si vous restez pour une autre personne, pour chocolat noir. Il y avait chocolat blanc, hop, chocolat noir, et puis après on fera caramel. Donc chocolat noir, chocolat noir, chocolat noir. Donc pour ceux qui ont choisi chocolat noir, est-ce qu'ils pensent à vous là maintenant? Alors attendez, hop, vous pensez à la personne en question. On prend une inspiration, une expiration, on lâche tout et on ne projette rien, on pense à rien, ziou. 1, 2, 3, pas de bras, pas de chocolat. Alors non, pour l'instant, elle ne pense pas à vous. Pourquoi elle ne pense pas à vous là maintenant? Pourquoi elle ne pense pas à vous là maintenant? Voyons. Espace sacré. Il y a un fil à dérouler. Elle est concentrée sur quelque chose. Sur quelque chose qui lui tient à cœur. Je dirais qu'elle est en train de se projeter, mais c'est pas...
pour certains, il ou elle dort. Hein. Je sais pas là pourquoi, mais ça me vient là. Donc pour certains, mais pour d'autres, je dirais que c'est quelqu'un qui est en train de dérouler le fil d'un événement qui s'est passé ou de quelque chose qu'on voudrait voir se développer. Peut-être on réfléchit justement aux racines de quelque chose qu'on est en train de mettre en place ou qui est en train d'advenir là maintenant dans la vie de cette personne. Et elle réfléchit genre aux tenants et aux aboutissants. Comme s'il y avait un espace et puis elle regarde ce fil directeur là, où ça mène, qu'est-ce que ça fait, etc. Donc c'est pas à vous qu'elle pense, elle pense à des choses comme ça là en ce moment. Ouais, à cette... pense à réserver peut-être quelque chose, je sais pas, peut-être faire plus de place à quelque chose dans sa vie ou peut-être agencer mieux les choses qui constituent son univers. Ok. Et en général, quand elle pense à vous, elle pense dans quel terme à vous? C'est quoi qu'elle ressent là, quand elle pense à vous enfin, pas qu'elle ressent, mais je veux dire, dans quel terme elle pense à vous en général? Vous êtes comment dans ses pensées la plupart du temps? Parce que bon, là, vous n'y êtes pas, mais quand elle pense à vous, elle pense quoi? Ah, alors, alors ça, c'est vraiment marrant. Parce que elle pense pas à vous, mais apparemment, vous faites quand même partie de ce déroulement du spaghetti, là. Je veux un complément, là, parce que au final, j'ai l'impression qu'elle est en train d'essayer d'organiser sa vie de manière à ce qu'il y ait de la place pour des nouvelles choses, pour tirer ce fil-là du passé, présent, futur. Et au final, vous avez une place sur ce fil qu'elle est en train de dérouler. Et je veux un complément parce que là, oui, vous faites partie de ce déroulement de pensée. Donc non, elle ne pense pas à vous précisément, mais vous faites partie de cet univers qu'elle est en train de dérouler là. Un peu comme si elle était en train de réfléchir à comment habiter son présent, se projeter dans le futur en utilisant ce qu'il y a eu dans le passé. Et vous en faites partie. Donc je veux un complément là vis-à-vis de sa perception de vous. Vous représentez quoi dans sa vie à cette personne? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Comment quoi? Comment quoi? Heureusement que... Ah, vous êtes comme la pluie, vous venez laver sa vie, entre guillemets. C'est un peu comme un air nouveau, comme si auparavant on était dans le brouillard. Et puis la pluie tombe et l'air est assaini, quoi. Comme si vous étiez... vous lui génériez des émotions salvatrices. Et du coup, peut-être c'est ça qui l'aide à mieux tirer le fil de sa vie. Attention. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Un peu comme si vous l'aidiez à se libérer de quelque chose. Hein. Comme si vous l'aidiez à mieux comprendre ce qu'il ou elle a vécu et à mieux savoir où aller, quoi en faire, etc. Ok. Pas celui-là. Qu'est-ce qu'elle sait pas vous dire, là, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle dit pas ou qu'est-ce qu'il y aurait là? Enfin, quels sont les mots genre coincés là dans sa gorge? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle a pas dit ou qu'elle dit pas? Ah, elle trouve que vous avez
que vous avez de la sagesse, hein. Et que vous êtes quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance, hein. Que vous avez beaucoup de... que c'est vous en fait qui l'a tiré la ficelle entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez la compréhension de ce que cette personne elle essaye de comprendre. Comme si vous déteniez beaucoup plus que ce que vous montrez. En fait, je crois que cette personne, ce qu'elle voudrait vous dire, c'est que vous en savez bien plus que ce qu'elle vous dit. Que vous comprenez peut-être même bien plus sa vie qu'elle-même. C'est fort, ça, hein, un peu comme un guide, quoi. Que vous l'aidez à mieux comprendre tout ça, là. Ouais, il y a vraiment cette notion-là là, de guider. Ok, quelle est la meilleure manière de communiquer pour vous avec cette personne pour que la relation évolue au mieux? Hop, il faut montrer, transmettre, instruire. En fait, je crois que vous lui apprenez beaucoup de choses à cette personne et que justement, la meilleure manière de communiquer dans cette relation, c'est qu'il y ait cette transmission. Celui qui sait transmet son savoir et celui qui a la lanterne éclaire les autres, quoi. Et c'est vraiment ça, il y a ce côté-là. Donc avec cette personne, la meilleure manière de communiquer, c'est vraiment de lui délivrer ou de l'aider à mieux comprendre ce qu'elle vit, mais aussi de lui apprendre à utiliser ses compétences. Peut-être que vous l'amenez à devenir qui elle est, cette personne. C'est plutôt joli, je trouve. Je veux un conseil général pour vous vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Il y a un peu la relation de maître à élève là, hein, dans cette relation, je trouve. Il y en a un qui a la lanterne et l'autre qui suit, quoi. Quel est donc le conseil pour vous? Action. Action, réaction, j'allais dire. Vous avez le courage, hein, d'exprimer ce qui est unique en vous, en fait. Parce que dans votre manière d'agir, je crois, vous êtes un modèle. Et donc ce qu'on vous conseille, c'est soyez celui qui instruit par l'exemple et pas forcément par la parole. Ouais. Agissez en fait peut-être de la manière que vous voudriez. En fait, agissez en fonction de ce vers quoi vous voulez qu'elle aille cette relation et montrez l'exemple. Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés à exprimer ses émotions. Alors dans ces cas-là, il faut lui montrer comment on fait. Peut-être c'est quelqu'un qui a du mal à, je sais pas moi, prendre dans les bras, vivre la tendresse au niveau tactile. Peut-être il faut lui montrer. Peut-être c'est quelqu'un qu'on n'a jamais pris dans les bras, à qui on n'a jamais dit je t'aime, parce qu'il y en a, hein, des gens comme ça. Et je veux dire, le côté tactile comme ça, il n'est pas dans toutes les familles, ou le côté d'être un soutien les uns pour les autres, ou la tendresse tout simplement, parce que parfois on a beaucoup d'amour, mais il y a des familles où cet amour il est non dit, entre guillemets. Et il est exprimé par plein de choses, mais il n'est pas dit. Et peut-être cette personne, elle ne sait pas formuler. Enfin, je veux dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que au final, ce qu'on vous conseille, c'est d'agir et d'avoir vraiment le courage d'agir au travers de qui fait votre unicité. Ce qui fait qu'on vous prend pour modèle, justement, parce que vous comprenez, parce que vous êtes quelqu'un qui sait agir avec de l'amour dans ses gestes. Vous êtes plutôt près de votre âme, quoi.
Et vous pouvez montrer l'exemple et guider les autres, et notamment cette personne, pour aller sur ce chemin-là. Bon voilà, bah, écoutez, je m'arrête là pour vous. Je vous remercie vraiment d'avoir été là, d'être là. Peut-être vous restez pour le troisième, je sais pas, pour le caramel. Si c'est le cas, ben, tant mieux, ça me fait plaisir. Si c'est pas le cas, ben, c'est cool aussi, hein, parce que chacun écoute tout ce qu'il veut. Et donc ça va. Et en tout cas, merci. C'était sympa de partager ce petit moment. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie tout plein d'amour. Et merci, merci, merci pour tout. Et voilà. Je vous dis à très vite, peut-être à demain. Et si vous restez pour le suivant, eh ben, vous êtes bienvenus, évidemment. Voilà. Allez, donc des bisous, des bisous. À nous, pour ceux qui ont choisi le caramel. Le caramel. Caramel, caramel. Bah, du coup, est-ce que... Alors, attendez. Donc, la personne en question, vous l'avez dans votre tête, c'est bien. Maintenant, on prend une inspiration. On souffle. Et voilà, on dégage les énergies et on projette rien du tout. Est-ce que cette personne, elle pense à vous, là, maintenant? Non, pour l'instant, elle ne pense pas à vous. Mais attendez, pourquoi? Pourquoi? Parce que des fois, il y a des feintes de l'ours. Des blagues. Pourquoi elle ne pense pas à vous? Là, maintenant. Hop! Stress. Non, il y en a trop là. Hein. Bon, c'est quand même. Il y a un truc qui va avancer là. On se prépare à des belles festivités. Hop, alors attendez, mais ça c'était private message. Si ça veut, ça les ressortira. Je veux une carte. Donc, pourquoi elle pense pas à vous là, maintenant, là, à quoi elle est en train de penser du coup? Ah, pourquoi elle pense pas à vous? Il y a un choix là. Elle est en harmonie avec quelqu'un ou quelque chose. Hein. C'est quelqu'un. Elle pense pas à vous, elle pense au couple. Est-ce que c'est quelqu'un qui... What the shit in the city je veux un complément. Parce que là, on dirait comme s'il y avait une autre personne. C'est possible ça? Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, parce que des fois, dans les messages généraux, évidemment qu'il y a des messages bien perso aussi. Et donc, est-ce que... un complément, je veux. Un complément. Ah, oui, ok, d'accord. Bon, alors, il y a une mise au point avec quelqu'un, là. Ou avec la manière de voir le couple. Il y a des communications. En plus, c'est deux majeurs. Donc, il y a un choix qui est en train de s'opérer vis-à-vis d'un couple. Vis-à-vis d'une manière aussi d'être en harmonie, d'être en couple. On fait un bilan, on réfléchit, on prend son temps, on pose carte sur table, on liste, on étudie, on met de l'ordre. Il y a cette recherche de choisir d'aller vers son essence profonde. Ouais, très très fort ça. Cette personne, elle est à un tournant là. Elle est à un tournant parce que on a quand même le 5 et le 6. Elle est en train de suivre des étapes importantes. Alors, les deux ensemble, là, moi, comme ça, je dirais qu'il y a quand même une grosse réflexion sur le couple. Et, mais elle n'est pas encore au point sur ce qu'elle veut. Mais c'est en train de se dessiner, c'est-à-dire que y a un couple qui se propose, je dirais, mais en même temps, on n'a pas encore suffisamment mis de l'ordre là-dedans. On n'en est pas encore à l'étape, on n'a pas franchi le choix. On est en arrière du choix. Ok.
Ok. Et en général, quand elle pense à vous, elle pense dans quel terme à vous, là, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous, cette personne? Je crois que c'est une personne, peut-être elle est coincée dans une relation du passé. Je sais pas pourquoi là, ça me vient ça. Quand elle pense à vous, cette personne, il y a un peu beaucoup de cartes, mais enfin, on va regarder quand même. Alors, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire qu'elle voit bien cette personne, que vous êtes quelqu'un qui amène vers la complétude. Il y a vraiment ce côté-là, là. Il y a un côté de... Ouais, mais avec le 2 de bâton, il y a un choix qui se fait là, qui se profile. Il y a une décision à prendre, mais ça engage énormément de frustration. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'aise avec ça, mais elle voit bien par contre que vous êtes une personne très protectrice qui apporte beaucoup de bienfaits, un peu comme une mère ou une terre nourricière, quoi. Comme quelqu'un sur qui on peut compter, qui est attirant à la fois et à la fois qui est générateur ou génératrice de, de, de la vie, quoi. C'est le pendant de l'impératrice, hein. Et l'impératrice, c'est quand même la femme. Euh, c'est l'archétype de la femme, quoi. De la femme, du pouvoir créateur, de cette femme en beauté et attirante, etc. Je crois très sincèrement que cette personne, elle est dans un grand questionnement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que peut devenir cette relation. Mais il y a un feu, hein, qui brûle, hein. Mais le choix n'est pas pris, mais il y a un feu. Et on a le choix entre aller vers le passé, enfin, ou du moins rester coincé dans le passé, continuer à laisser brûler la flamme dans le passé, ou alors aller vers devant, vers l'avenir. Donc il y a vraiment cette notion-là. Alors avec les cartes là qui sont sorties, pour moi, euh, c'est une personne qui se sent coincée aussi. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit prendre cette décision, mais elle est encore dans des pensées vis-à-vis du passé qui la retiennent, quoi. Mais elle voit bien que que vous lui générez un grand désir un élan, quoi, un élan, enfin, il y a une attraction, hein, très forte, avec, pour moi, cette personne, elle vous voit comme un archétype féminin fort, alors que vous soyez homme ou femme, mais c'est-à-dire, il y a ce côté protecteur, presque maternant, quelqu'un auprès de qui on se sent euh, dans un partage, hein, vraiment, en proximité, dans la sensibilité, avec, comme si on se sentait chez soi, quoi. Comme si on se sentait en- en- dans un amour universel, justement. Ok. Ce qu'elle vous dit pas là, ce qu'elle sait pas dire ou ce qu'elle vous a pas dit ou qu'est-ce qu'elle a pas dit cette personne ou qu'est-ce qu'elle dit pas, qu'est-ce qu'elle vous dit pas, qu'est-ce qu'elle sait pas dire là, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a pas dit, pardon, et qu'est-ce que c'est qu'elle a pas dit. Loyauté. Ouais, moi je crois qu'en fait, ce qu'elle vous a pas dit, c'est que c'est une personne loyale, hein, et que pour l'instant, je crois qu'elle est tiraillée entre la loyauté à son passé et une loyauté à vous parce qu'elle ressent que vous-même, vous êtes dans cette démarche-là. Et je crois qu'elle apprécie fortement ça, mais qu'en fait, elle est encore tiraillée entre son passé et son futur, enfin, ou son présent, quoi. Il y a encore des choses de son passé qui la tiraillent, qui la travaillent, qui la rongent, je dirais. Ou en tout cas, il y a un bilan qui est en train de se faire parce que c'est un peu comme s'il fallait mettre de l'ordre dans ses petites affaires, quoi. Et ce qu'elle n'a pas dit, c'est cette loyauté qu'elle a, que c'est quelqu'un, en fait, de loyal sur qui on peut compter, vraiment.
Et le problème, c'est que peut-être que si à l'époque elle s'était engagée auprès d'une personne, alors ça, elle a encore des attaches là. Et ça la freine pour avancer parce qu'on voit bien qu'elle est frustrée de ne pas réussir à faire avancer celle-là de relation, de ne pas réussir à peut-être faire encore ce choix d'aller vers l'avant, quoi. Parce que là, 6-5, il aurait fallu 6-7, pas 6-5. Mais bon, je pense que ça va se faire parce que quand même, la manière dont elle vous voit, elle voit bien que vous êtes en harmonie, que vous êtes en complétude ensemble et que c'est une décision qu'il va falloir prendre, même si c'est dur. La manière dont elle vous perçoit, pour moi, c'est une décision. On va vers une majeure en tout cas. Vous êtes important ou importante sur le chemin de croissance de cette personne. Quelle est la meilleure manière de communiquer avec cette personne pour vous, pour que la relation avance au mieux, soit la plus épanouissante pour vous là? Quelle est la meilleure manière de communiquer avec cette personne? Perception. Ouais, il va falloir communiquer de manière un peu intuitive, hein. Bien percevoir en fait justement les dilemmes qui se jouent à l'intérieur de cette personne. C'est cette force d'ambiguïté qui peut-être génère un déséquilibre. Et il va falloir peut-être que vous arriviez à communiquer d'une manière intuitivement harmonieuse, c'est-à-dire très paisible, très calme, très en réceptivité, et à la fois justement jouer sur cette complétude. Enfin jouer, c'est pas jouer, mais peut-être justement lui montrer qu'en fait que vous êtes équilibré, que chacun, qu'on a tous un passé et on a tous un présent et un devenir. Et, et peut-être faire comprendre à cette personne que ce sont des étapes qu'on a tous sur notre chemin de croissance, et qu'on peut trouver une harmonie vis-à-vis de ça. Ok. Je veux un conseil général pour vous vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait de manière générale vis-à-vis de cette relation, en fait. Pour vous, pour que ce soit le mieux possible pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette relation? Ça ne veut pas. Bon, il y en a deux. Ouais, alors, ne vous laissez pas démoraliser. Gardez-vous votre côté solaire. Brillez. Brillez. Ok, et gardez l'espoir parce que au-delà de ces choses-là qui ont été déconstruites peut-être, hein, ou sur ces ruines, je dirais, en tout cas, c'est pas sympa pour cette personne, mais bon, il y a de l'espoir, quoi. En fait, c'est un peu comme si effectivement il allait falloir rebâtir, c'est-à-dire cette personne, elle avait peut-être bâti une cité à l'époque avec quelqu'un d'autre, et maintenant, il y a quelque chose à rebâtir et bien sûr, il va falloir de l'espoir, mais aussi surtout de la conscience, hein, et ne pas freiner ses rêves, hein. Et du coup, si cette personne, elle est un petit peu, je sais pas moi, dépressive ou ne vous laissez pas entraîner par des mauvaises émotions, de tristesse ou de je sais pas quoi. Non, parce que vous êtes quelqu'un qui est destiné à briller, vous êtes solaire, comme le tournesol, tournez-vous vers la lumière. Et s'il faut rebâtir, ben, il faut prendre le temps, que ce soit le moment, c'est-à-dire, bon, ben, on va finir d'achever de faire tomber toutes ces vieilles tours pourries, là, qui avaient de la relation précédente, peut-être. Et puis, on va lever le nez vers le ciel et puis, je dirais, faire un vœu et demander de l'aide à l'univers pour rebâtir quelque chose de beau, quoi. Enfin, à l'univers ou à ce en quoi vous croyez, vous, hein. Ouais. Ouais, bon ben voilà. En tout cas, la meilleure manière pour vous, c'est laissez-vous continuer à y croire, j'allais dire.
Et juste peut-être attendez le moment de reconstruire. Parce que d'abord, il faut qu'elle finisse, cette personne, d'achever les piliers. Et vous pouvez l'aider en lui montrant qu'en fait, il peut retrouver son équilibre là, cet autre. Et vous, pour lui montrer ça, justement, montrez-lui à quel point vous rayonnez, quoi. Et ça va, ça va très certainement motiver cette personne dans le sens où elle va se dire ah ouais, mais en fait c'est vrai, toi aussi tu as un passé, mais au final toi tu te laisses pas aller comme ça. Et enfin voilà, je sais pas. Bon voilà, bon écoutez, vous en prenez ce que vous pouvez, hein, comme d'habitude. Et je vous envoie plein d'amour, je vous remercie de tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous fais plein de bisous et merci d'être là, c'était cool. Je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup d'amour, que cette personne elle arrive à dépasser toutes ces problématiques là. Et puis qu'elle vienne préparer la marmite avec vous là, tranquille. Et comme ça vous pourrez être en accomplissement tous les deux, ça sera beau, ça sera chouette. Voilà. Et mais ouais, mais il faut qu'elle arrive à faire son deuil là, de la relation précédente, je crois, ou d'une vieille relation, ou d'une manière de voir les relations aussi, parce que des fois ça peut être plein de trucs. Bon, enfin, j'arrête parce que je fais toujours ça. Je vous dis au revoir et puis après je rajoute des trucs. Bon, allez, je vous fais des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.